Sentez-vous cette tension dans l'air, cette anxiété subtile qui s'infiltre dans nos conversations et nos pensées? Le monde nous parle constamment de menaces invisibles, de virus et de fléaux, créant une atmosphère de peur qui peut devenir étouffante. Peut-être avez-vous ressenti votre cœur se serrer en entendant une nouvelle alarmante, ou une inquiétude profonde pour la santé de vos enfants, de vos parents, de ceux que vous aimez. Vous prenez toutes les précautions physiques, mais vous sentez qu'il y a une bataille plus profonde, une bataille pour la paix de votre âme. Comment rester serein quand l'incertitude semble être la seule certitude? Comment protéger non seulement son corps, mais aussi son esprit de la contagion de la peur? La réponse, la forteresse la plus imprenable, ne se trouve pas dans les mesures humaines seules, mais dans un sanctuaire spirituel accessible à chacun de nous. Il existe une promesse divine, un abri offert par le Créateur de l'univers lui-même. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un moment sacré. Nous n'allons pas simplement murmurer une prière craintive. Ensemble, nous allons construire un mur de foi, proclamer des vérités éternelles et nous revêtir d'une armure spirituelle si puissante qu'elle transforme l'angoisse en assurance et la vulnérabilité en victoire. Avant de présenter nos requêtes à Dieu, il est essentiel de fonder notre foi sur le roc de sa parole. Comprenez bien ceci, la protection divine n'est pas une chose que nous devons mériter par nos efforts, mais un héritage que nous pouvons réclamer par la foi. Ce n'est pas un vague espoir, mais une promesse contractuelle de notre Père Céleste. Le psaume 91, l'un des chapitres les plus puissants de la Bible sur la protection, commence par une condition. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verbe clé est « demeurer ». Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle, mais d'une décision de faire de la présence de Dieu notre habitation permanente. Et quelle est la conséquence de cette décision? Le verset 10 nous le dit sans la moindre ambiguïté. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Ce n'est pas une simple poésie, c'est une déclaration de la part du souverain de l'univers. De plus, cette promesse de protection est scellée par le sacrifice ultime. Dans le livre de l'Exode, lors de la Pâque, Dieu a ordonné aux Israélites de marquer leurs portes avec le sang d'un agneau. Il a alors promis « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas de fléau destructeur parmi vous. » Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin du sang d'un animal. L'apôtre Paul nous dit que Jésus-Christ est notre agneau pascal. Son sang, versé à la croix, n'est pas seulement pour le pardon des péchés, il est aussi une marque de protection divine sur nos vies. C'est un signe pour les forces des ténèbres et la maladie qu'ils n'ont aucun droit sur nous. Ainsi, notre prière n'est pas une supplication timide venant d'un lieu de peur, mais une déclaration audacieuse, faite depuis notre position de victoire en Christ. Maintenant, avec cette assurance ancrée dans nos cœurs, unissons nos esprits dans la prière. Trouvez un lieu de calme, respirez profondément, et laissez ces paroles devenir l'écho de votre propre foi. Prions ensemble. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens humblement devant ton trône de grâce. Je reconnais ta souveraineté sur toutes choses, visibles et invisibles. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aujourd'hui, je choisis de me détourner du bruit du monde, des voix de la peur et de l'anxiété, pour fixer mon regard et mon cœur sur toi seul. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de la peur. Je renonce à l'esprit d'angoisse et de crainte concernant la maladie et les fléaux. Je refuse de laisser les nouvelles alarmantes et les statistiques dicter la paix de mon âme.
Je me repens pour toutes les fois où j'ai placé ma confiance davantage dans les précautions humaines que dans ta protection divine. Aujourd'hui, je te remets ma santé, la santé de ma famille et de mes proches. Je lâche prise et je place notre bien-être entre tes mains puissantes et aimantes. Père, en m'appuyant sur la vérité de ta parole, je proclame que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à ton ombre. Par conséquent, je déclare la promesse du psaume 91 sur ma vie. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau, aucun virus, aucune pestilence n'approchera de ma demeure. Je déclare que tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Je proclame la puissance protectrice du sang de Jésus-Christ sur moi, sur ma maison et sur chaque membre de ma famille. Que le sang de l'agneau soit un signe sur le linteau de ma vie, une barrière spirituelle infranchissable que la maladie ne peut traverser. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri et je marche dans cette santé divine aujourd'hui. Je proclame selon ta parole dans Ésaïe 54, 17, que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je déclare qu'un virus est une arme forgée contre ma santé, et au nom de Jésus, je décrète qu'elle est nulle et sans effet sur mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié et sanctifié. Aucune maladie n'a le droit d'y résider. Seigneur, parle à mon esprit. Donne-moi la sagesse divine pour prendre soin de mon corps, pour faire des choix sains et prudents, non par peur, mais par respect pour le temple que tu m'as confié. Remplis-moi non pas d'un esprit de crainte, mais d'un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Par la foi, je reçois maintenant ta protection, comme un bouclier qui m'enveloppe. Je reçois ta paix qui surpasse toute compréhension et qui garde mon cœur et mes pensées. Je ne marche plus dans l'ombre de la peur, mais dans la lumière de ton assurance et de ta garde fidèle. Je te remercie, Père, car tu es mon gardien, celui qui ne sommeille ni ne dort. Ma confiance est en toi et en toi seul. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche quotidienne dans la confiance et l'autorité spirituelle. Faites de la présence de Dieu votre demeure, et sa protection sera votre réalité. Marchez dans la paix, sachant que vous êtes gardés par le Roi de l'univers. Si cette prière a fortifié votre foi et vous a apporté la paix, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour que son message atteigne plus de personnes. Partagez-la avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait avoir besoin d'entendre cette parole d'espoir. Et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la puissance de la prière. Pour sceller cette déclaration de foi dans votre esprit, écrivez dans les commentaires « Je suis sous l'abri du Très-Haut ». Faisons de cet espace un mur de déclaration puissante qui glorifie notre Dieu protecteur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez en sécurité. À bientôt.